السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم من جديد في قناة التي ستنتج معي. درسنا اليوم هو من دروس التكنولوجيا وهو ديزينياسيون دي اسيد. نتذكروا الشرح. هيستوريك دي ديزينياسيون. شنو هي بداية الديزينياسيون؟ الديزينياسيون هي التسمية. دونك اترافيغ ليستوار دونك لا ديزينياسيون تطورات وبدلات الاسماء ديالها. دونك هذه واحد النبذه عن الهيستوريك ديال لي ديزينياسيون، يعني التسميات ديال لي زاسي. دونك 1945 اباريسيون دي نورم افنور، من بعد 1965 1986 لا ديرنيير سي 1993. دونك ناخذ un exemple مثلا S235 acier à usage courant، يعني acier de construction، يعني الحديد العادي، الاستعمالات العاديه. دونك l'histoire دونك كان كيتسمى A42، من بعد E24، من بعد FE360. دونك اخر تسميه ديالو هي S235. دونك les références normalisées. Donc la normalisation européenne 2020 définition et classification des nuances d'acier. Donc on a définition التعريف والترتيب ديال les nuances d'acier. Donc on a 2027 système de classification des aciers. 2027.1 désignation symbolique. 2027.2 désignation numérique. Donc et la normalisation européenne 1096 définition des produits en acier. Donc on a les références normalisées, on a les codes diagrammes. Donc ça clôt notre diapo. Donc le symbolique normalisation européenne 2027.1. Donc les désignations symboliques sont classées en deux groupes principaux. Donc la désignation تتقسم جوج ديال لي. Groupe 1 acier désigné à partir de leur emploi، يعني على حسب الاستعمال ديالو ولا les caractéristiques mécaniques ديالو. Le groupe numéro 2 c'est acier désigné à partir de leur composition chimique، يعني ملي كيتكون هاد l'acier، المواد اللي كيتكون divisé en 4 sous-groupes. Donc on va voir le premier groupe. Donc là on est le plus connu, le symbole avec le دائما. Donc acier désigné à partir de leurs caractéristiques mécaniques. Donc S c'est acier de construction. Donc exemple le plus connu c'est S235. S ça veut dire acier de construction ou bien acier à usage courant, يعني الاستعمال العادي. La limite élastique ديالو هي 235 newtons par millimètre carré. Puis on a P, appareil à pression. Donc les appareils à pression, la matière spéciale c'est P. L c'est les tubes. E acier de construction mécanique. P c'est acier à béton. Donc ainsi de suite. Alors moi les symboles اللي كاينين اللي كيتداولوا بهم في la normalisation européenne. Donc on va voir un exemple. Donc S acier de construction. Donc on a G S ثلاثة ديال N. Symboles principaux. Donnons les symboles principaux. Principaux c'est le G. Je le mets là. Acier moulé. C'est un acier moulé. S. Je le mets là. Ça veut dire acier de construction. Les trois N. Valeur minimale de la limite élastique. Donc exemple S 235. Donc S c'est acier à usage courant, bien acier de construction. 235 ça veut dire la valeur minimale de la limite élastique. C'est la limite élastique en newton par millimètre carré. Donc et puis symbole additionnel pour l'acier, des symboles additionnels, il y a qui disent symbole additionnel pour les produits en acier. Donc on a fait le tableau. Là c'est le groupe 1 on a groupe 2. On a les normes هادو هما كاينين ديجا كاينين مثلا M laminage thermomécanique, N laminage normalisant, Q30PE est revenu. Donc le groupe 2 C formage à froid spécial, D c'est galvanisation, E c'est emballage. Donc pour les produits en acier il y a un autre tableau 1 2 3 un tableau exigence spéciale, tableau type de revêtement, conditions de traitement de ces rafraîchissements. Donc il y a un autre tableau spécifique municipal à la normalisation. Donc on va voir quelques exemples. Donc S 185. S 185. S ça veut dire acier de construction. 185 ça veut dire la limite élastique. Ainsi de suite. دايما
سنحاولوا نرجعوا للطابلو ديالنا واللي تيورينا مثلا ناخذ الاخر لو ديرني اكزومبل اس ça veut dire acier de construction 355 ça veut dire la limite élastique au newton par millimètre carré n ça veut dire laminage normalisant c on va voir c c'est formage à froid spécial donc هذه هو le détail ديال la désignation. On passe à notre diapo. Donc, acier désigné à partir de leur composition chimique. Tout à l'heure, on a le premier groupe. D'abord, on trouve le deuxième groupe, qui se divise en 4 parties. On a acier non allié avec une teneur moyenne en manganèse inférieure à 1%. Donc, acier non allié, il fait les éléments d'addition avec une teneur moyenne en manganèse inférieure, c'est-à-dire à la 1%. Donc, la désignation comprend les symboles suivants. Donc, la désignation des N4 c'est la teneur en carbone fois 100. Ça veut dire la teneur en carbone fois 100. مثلا, l'exemple, on va voir d'autres exemples. On a 2 aciers non alliés avec teneur moyenne en manganèse supérieure à 1%. Donc, je trouve là, inférieur à 1%. D'abord, il est supérieur à 1%. Donc, la teneur en carbone fois 100. Les symboles chimiques des éléments d'alliage, les valeurs de tenue des teneurs des éléments multipliés par les facteurs du nécessité. Donc les éléments, on a des éléments à dos ou les facteurs dialon. Donc le chrome, cobalt, manganèse, nickel, tungstène, c'est 4%. Les autres, on a 10%. Le troisième colonne, c'est 100%. Le B, c'est 10%. On va voir troisièmement, acier allié dont la teneur au moins un des éléments d'alliage est supérieur à 5%. Donc, si on a un élément d'alliage ou un élément d'addition, un autre matériau, donc il est supérieur à 5%. Donc, la lettre X, la teneur en carbone 100%, les symboles chimiques des éléments d'alliage, les valeurs moyennes des teneurs des éléments arrondies à l'unité la plus proche. Donc, on va voir quatrièmement, acier rapide. Les lettres HS, qui c'est un acier rapide. Les valeurs des teneurs des éléments d'alliage dans l'ordre suivant. Même si on a de l'ordre ADA, tungstène, molybdène, vanadium, puis cobalt. Allez, ça montre tungstène c'est W, molybdène c'est MO, vanadium c'est V, cobalt c'est CO. Donc, on va passer le tableau qui sera les groupes acier non alliés, c'est C. On a déjà c'est fois 100, c'est le pourcentage en carbone. Acier non allié avec manganèse supérieur à 1% et teneur d'éléments inférieur à 5% fois 100. On a les matériaux à dos fois 10. On a les matériaux à dos fois 100. Donc, acier allié, teneur d'éléments supérieur à 5%, les éléments alliés à 5%. Et puis, on a acier rapide, XHS, donc acier rapide. Donc, on va voir les exemples. C45, acier non allié avec 0,45% de carbone. Donc, C, acier non allié, 45 divisé par 100, il y a 0,45% de carbone. On va l'exemple là, acier non allié, C fois 100. Et puis, on a 45 CR20. Acier non allié à ion, 0,45%. Donc, on a 45 divisé par 100. Ça fait 0,45% de carbone. Le chrome, il est divisé à 20 divisé par 4. Là, c'est le chrome à 1. Voilà le chrome. Donc, divisé par 4, ça veut dire 5% de chrome. On va voir maintenant un exemple de X. 3 CN 18 10. Donc, acier à ion, 0,03% de carbone, 0,0, ça veut dire à 3 divisé par 100, et 18% de chrome, le chrome c'est C, et 10% de nickel. Donc, on a les exemples. Donc, دايما تنعاودو نرجعو لهاد لو طابلو وهادوما les teneurs donc ou bien les facteurs donc on va voir un exemple acier non allié à l'exécution des aciers de décolletage avec une teneur
moyenne en manganèse inférieure à 1%. Donc C, c'est acier moulé, ou bien G, c'est acier moulé, C, c'est le carbone, N, ça veut dire 100 fois la teneur, ça veut dire 100 fois la teneur. Donc les symboles c'est additionnel, ça peut donner donc on a un E avec une teneur maximale de soufre spécifiée. Donc AN, symbole chimique de l'élément d'alias spécifié. Donc دايما سنحكم du tableau les autres éléments. Désignation symbolique. Donc on a l'exemple C35E. C35E, c'est un exemple, ou bien C35R. C35R. Ça veut dire, 35 divisé par C, c'est 0,35% de carbone. Et E avec une teneur maximale en soufre spécifiée. Donc on passe à notre diapo. Donc désignation numérique. La désignation numérique, ce système est complémentaire à la norme européenne. La normalisation européenne est complémentaire et les aïd, donc par rapport à la normalisation mondiale, ce sont des codes, structure des numéros d'acier. Maintenant A égale acier, numéro de groupe d'acier. On a les digits entre les parenthèses sont prévus pour une extension. Donc c'est une désignation numérique, c'est-à-dire des chiffres numériques, les numériques. Donc on va voir le dernier diapo, c'est la désignation normalisée de la fente. Donc la fente à graphite lamillaire, donc la désignation numérique il y a là. Après le préfixe EN, donc numérique il y en a. EN ça veut dire la normalisation européenne. Les fontes sont désignées par le symbole JL. Une fois que je fais JL, c'est la fente, suivi d'un code numérique, exemple le NJL 1010 ou bien donc 1010. Donc là c'est une désignation numérique. Il y a la fente à deux tableaux qui viennent les désignations, la plupart des désignations via la fente. On va voir maintenant la désignation symbolique. Après le préfixe EN, les fontes sont désignées par le symbole JJL, GJL, suivi de la valeur en mégapascal de la résistance minimale à la rupture par extension. Donc la désignation symbolique, EN c'est la normalisation européenne, GJL c'est la fente, 100 c'est la valeur en mégapascal de la résistance minimale à la rupture, R c'est la résistance minimale à la rupture en mégapascal, ça veut dire 100 mégapascal. On va voir maintenant les fontes malléables à graphite sphéroïdal. Donc on va voir les deux types, désignation numérique et puis la désignation symbolique. Après le préfixe EN, c'est-à-dire la normalisation européenne, les fontes sont désignées par le symbole GM. Donc la symbolisation c'est JM. C'est la fente. Donc et puis suivi d'un code numérique. Maintenant, symbolique. La désignation symbolique. Après le préfixe EN, c'est la normalisation européenne, les fontes sont désignées par le symbole soit GJMW, soit GJMP, soit GJS, suivi de la valeur en mégapascal de la résistance minimale à la rupture par extension et du pourcentage de l'allongement après rupture. Exemple, EN normalisation européenne, GJS ça veut dire une fente malade de la fontaine à graphite sphéroïdal. 350, c'est la résistance minimale à la rupture. C'est 350 mégapascal. 22, c'est l'allongement. C'est l'allongement après rupture. Donc on a les fontes à graphite sphéroïdal. On a les exemples. غادي تلقاو اسفل هذا الفيديو رابط تحميل هذا الدرس باش تشوفوا دي طابلو تستافدوا منهم. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا معنا. خليونا الاراء والتعليقات ديالكم في الكومنتات. اشتركوا معنا في القناه والى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.